Dans les tutos précédents, nous avons vu comment connecter un programme Java à une base de données relationnelle. Maintenant, si on y réfléchit, Eclipse, notre atelier de développement, il est lui-même codé en Java. Donc peut-être qu'il fournit un ensemble d'outils d'accès à nos bases qui pourraient nous simplifier la vie. Effectivement, n'oublions pas que jusqu'à présent, je vous ai montré qu'on pouvait voir ce qui se passait au travers de nos bases de données via une console en mode texte. Bon, ça marche, hein, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique. Bon, la réponse est oui. Eclipse, effectivement, fournit plein d'outils qui, via JDBC, vont se connecter à vos bases. C'est ce que je voudrais vous montrer au travers de ce nouveau tuto. Très bien. Donc, reprenons Eclipse. Ici, vous avez un script SQL, c'est ce qu'on s'était servi sur les tutos précédents pour construire notre base de données. Et donc, nous l'avions déjà ouvert avec cet éditeur. Et notez que, effectivement, Eclipse est capable de reconnaître la syntaxe SQL. Il fait de la colorisation syntaxique, on le voit à l'écran. Mais est-ce que vous aviez vu ici qu'il y avait des listes déroulantes qui nous permettent a priori de se connecter à la base? D'ailleurs, là, on a un statut déconnecté. On va voir ça dans quelques instants. Alors, pour pouvoir utiliser ça, il y a une première étape préalable. La première étape, c'est d'installer ou de vérifier l'installation d'un plugin, à savoir le plugin DTP, Database Tool Platform. Alors, il y a deux situations. C'est soit votre Eclipse ne le contient déjà pas, et il va falloir l'installer, soit il le contient. Moi, c'est mon cas. Il s'avère que moi, j'ai téléchargé un Eclipse for Java EE Developer, et dans cette distribution d'Eclipse, on a déjà le plugin en question. Alors, si vous ne l'avez pas, il faudra aller sur le menu Help, aller dans Install New Software. Vous choisissez ici le dépôt de plugin en lien avec votre Eclipse. Moi, j'ai un Eclipse Néon, donc je choisis ma version. Il faut être patient le temps qui charge les données. Et puis surtout, comme moi, je l'ai déjà, ici, je vais décocher cette case pour malgré tout voir apparaître l'entrée qui m'intéresse. Et donc, bon, on patiente quelques instants, mais normalement, au bout d'un certain nombre de secondes, vous devriez avoir ici la liste de tous les plugins proposés donc, par la fondation Eclipse, et notamment le plugin DTP. Il sera présenté sous une entrée qui sera appelée Database Development. Bon, normalement, dans quelques secondes, maintenant, je devrais l'avoir. C'est toujours un petit peu longué, comme on peut le constater. Ça y est. Et donc, regardez, donc là, j'ai tous les grands groupes de plugins. Et donc, si on va dans Database Development, on retrouve le plugin DTP, Data Tool Platform. Très bien. Une fois que vous êtes certain que le plugin est installé, ensuite, il convient de changer de perspective. Je vais passer dans une perspective adaptée à la manipulation d'une base de données et donc la perspective Database Development. Très bien. Donc notre atelier s'est reconfiguré. Et donc ici, dans l'explorateur de sources de données, vous allez pouvoir faire un bouton droit New et vous allez pouvoir ajouter une connexion à votre base de données. Alors notez qu'il supporte toutes les bases classiques et traditionnelles. Bon, nous, on avait choisi de travailler avec MariaDB. Alors ici, vous ne voyez pas apparaître l'entrée MariaDB, mais il ne faut pas oublier que MariaDB est un fork de MySQL. Donc je vais choisir ici MySQL. Bon, pourquoi pas, je peux appeler ça MariaDB Driver. Voilà. Bon, ça c'est juste un affichage quelconque, on le retrouvera à ce niveau-là, mais c'est secondaire. Par contre, ce qui importe, c'est de correctement configurer donc ce driver. Donc je vais ici choisir donc un driver de ce type-là. Je prends la dernière version. Éventuellement, vous pouvez renommer ça si jamais vous le souhaitez. Encore une fois. Oui, impeccable. Et du coup, notez ici, on est en erreur. C'est normal. Pourquoi nous sommes en erreur? Parce que ici, normalement, il faut que je liste le jar qui me permet de me connecter à ma base de données. Sauf que ce jar-là, actuellement, il n'existe pas. J'ai pas un chemin en absolu, c'est juste pour vous donner, grosso modo, le format du jar. Donc je vais le supprimer, et ce que je vais faire, c'est rajouter le jar que moi j'ai déjà au niveau de mes projets. Et cette fois-ci, on a bien un chemin absolu qui lui permet de le localiser sur disque. Très bien. Et il nous reste une dernière petite modif à faire ici. Alors normalement, on n'a pas trop à toucher à ce qui se passe à ce niveau-là. Mais comme ici, ce n'est pas du vrai MySQL, mais comme c'est du MariaDB, il convient
de changer ici le nom de la classe de driver. Vous vous rappelez, hein, si on travaille avec JDBC, il nous faut fournir la classe de driver JDBC. Bon, ben, c'est org.mariadb.jdbc.driver. Très bien. À partir de là, on a de driver. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est fournir les informations manquantes. Alors, cette première chaîne, elle est vraiment secondaire. C'est juste le nom qui apparaîtra aussi dans l'arborescence à ce niveau-là de la base. Bon, bah, elle s'appelle WebStore. Par contre, là où vous n'avez pas le choix, c'est l'URL qui est ici. Hein. Donc, c'est l'URL qui permet de se connecter à votre base. On fait attention donc à ce qu'on tape ici. Le login et le password, bien entendu, doivent être saisis correctement. Alors, attention, si vous laissez la chose telle qu'elle, à chaque fois que vous relancerez votre Eclipse et que vous essayerez de voir le contenu de votre base de données, on vous demandera de ressaisir le mot de passe. Si vous ne voulez pas être systématiquement sollicité, bah, vous pouvez cocher la case et donc du coup, bah, maintenant il s'en souviendra. Et notez qu'ici on a un bouton magique, on peut tester si on a bien travaillé, si la connexion peut être établie. Je teste, ping successive. Donc tant que vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, donc je vous invite à revoir votre configuration. Ici pour nous tout va bien, et donc je vais faire finish. Et regardez, bah, on a donc un MariaDB driver, et à ce niveau-là, on a une entrée qui s'appelle WebStore, notre base de données. Il trie toutes les bases de données par driver. Bon, pourquoi pas. Et donc ici, si on descend, bah, on a notre schéma WebStore dans lequel on retrouve, bah, notez bien, toutes nos tables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le tuto précédent, je vous ai montré qu'on pouvait ici, par exemple, faire un show tables pour voir la liste de toutes les tables présentes dans cette base de données. Bah, c'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Je vous avais aussi montré qu'on pouvait faire un describe d'une table pour voir sa structure. On a notamment ici 4 colonnes. Notez que c'est ce qu'on retrouve ici si vous déroulez l'entrée colonne. Bon, pour la table souhaitée, bien entendu. Très bien. Nous avions aussi vu, bon ça c'est normal, mais qu'on pouvait faire un select étoile sur la table pour voir toutes les entrées contenues dans la table des utilisateurs. Bah, là, la manière de le faire ici, c'est de faire bouton droit, data, et là bah, vous allez pouvoir demander à voir les données de la table. Alors notez que j'ai cliqué sur Edit. Ça veut dire qu'on voit les données contenues dans la table. Normalement, vous avez exactement les mêmes données ici que celles qu'on avait à ce niveau-là. Mais qui plus est, là, c'est modifiable. Je peux, par exemple, venir ici et changer Toto et mettre 0. Pourquoi pas? Alors, notez qu'a priori, j'ai fini mon édition, sauf qu'à ce niveau-là, on a une petite astérix. En gros, les données ont été stockées dans le result set. On verra ça un petit peu plus tard. Plus tard, je vous montrerai comment modifier une base à partir d'un result set. Mais là, c'est ce qui se passe. Le result set a été modifié et du coup, ici, il vous dit qu'il n'a pas été poussé à la base de données. Et donc, il convient de faire un CTRL-S pour sauvegarder le fichier ou de cliquer sur la disquette ici pour pouvoir générer les ordres SQL qui vont modifier les données que vous avez saisies ici directement dans la base. Regardez, j'appuie sur CTRL-S et regardez bien à ce niveau-là, au niveau de ces écrans. Et donc, il vous dit qu'il y a une transaction qui s'est correctement exécutée. Cette transaction comportait qu'un seul ordre, c'était l'update qui allait changer 0 pour l'identifiant 7. Et donc, il y a bien une ligne qui a été mise à jour à ce niveau-là. Donc ça, c'est un petit peu plus sympa que le mode console parce que, ok, on récupère nos données, mais notez aussi qu'on peut modifier les données à partir de cet écran-là. Bon, si jamais vous faites des modifications dans la console et que les entrées n'apparaissent pas, vous pouvez faire un refresh. Ça permettra de réactualiser l'affichage et de voir apparaître éventuellement des nouveaux éléments. Plus tard, nous verrons qu'il n'y a pas que des tables. On peut avoir des vues, on peut avoir des procédures stockées, on peut avoir pas mal d'autres choses. Bon, au cas où, vous pouvez dérouler ces entrées-là si jamais vous souhaitez voir ces éléments. Très bien. Et puis, notez aussi ici que maintenant, on peut connecter cet outil à notre driver. Regardez, pour un driver de type MySQL, j'avais bien défini mon MariaDB driver. Et la base de données que nous avons configurée s'appelle WebStore. Donc là, on est connecté. On est en mode auto-commit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un ordre SQL quelconque, par exemple, je vais prendre
celui-là. Je le sélectionne. Si je fais bouton droit et que je fais Execute Selected Text, eh bien cet ordre a été envoyé dans la base et donc il a été enregistré. Ce qui veut dire que maintenant, cet administrateur existe 2 fois. Il est associé à l'utilisateur 1, donc c'est Anderson Neo. Anderson Neo est marqué 2 fois comme étant un administrateur. Regardez, on vérifie, bouton droit, Data, Edit. Bah oui, effectivement, on le retrouve 2 fois. Au pire, je peux supprimer cette ligne. Attention, c'est pareil que tout à l'heure. J'ai modifié mon résultat en mémoire, mais je n'ai pas poussé les données en base. Je prends soin de sauvegarder le résultat, et donc normalement, vous avez le delete qui part directement en base. Très bien. Notez que vous pouvez aussi prendre le script dans son intégralité. Actuellement, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utilisateurs. Or, dans le script, il n'y en a ici que 5. Regardez, si je prends le script intégral et que je fais execute all, alors du coup, c'est même pas nécessaire de le sélectionner, mais si je fais execute all, il va chercher à relancer l'ensemble de tous les ordres SQL qui sont ici définis. Regardez, il est parti à exécuter le groupe d'instructions, le fichier, et là, vous les voyez passer les uns après les autres. Alors bien entendu, je vais fermer ces 2 fenêtres parce que les données affichées ne sont plus valables. J'attends que le groupe... Alors c'est un petit peu plus lent que si on avait été en mode console, je le concède. Mais disons que si on n'a pas grand-chose à exécuter, c'est peut-être un tout petit peu plus pratique, à vous de juger. Dans tous les cas, une fois que le groupe d'instructions aura bien été envoyé à la base de données, je vais pouvoir redemander la liste des utilisateurs et noter que tout a été remis à 0. J'ai bien que 5 utilisateurs et les connection numbers ont été remis tous à 0. Parfait. Bon, voilà qui termine cette petite présentation, mais je souhaitais vous montrer donc cet outil DTP, Database Tool Platform, qui permet de pouvoir connecter votre Eclipse à votre base de données pour pouvoir surveiller l'état de la base. Ça permet de vérifier que votre programme fonctionne correctement, mais ça permet aussi d'éditer la base de données au travers de différents outils. Allez, peut-être juste un dernier petit point qui me vient à l'esprit. Regardez, je reviens en vue Java, mais si ici je fais bouton droit New et que je vais dans Other, à ce niveau-là, je peux arriver dans Database. Alors, c'est pas celui-ci. C'est ici, SQL Development. Et là, vous pouvez créer un nouveau fichier de type SQL. C'est pour vous montrer comment j'ai obtenu ce fichier-là. Et donc ici, vous l'appelez toto.sql, pourquoi pas. Et notez que là, vous pouvez rechoisir les informations de connexion. MySQL, driver de type MariaDB, sur WebStore. À partir de là, on a reconnecté ce nouvel éditeur de code SQL et vous allez pouvoir taper vos codes SQL et vérifier que vos ordres s'exécutent correctement. Bon, j'espère que cet outil vous plaît et qu'il vous sera fort utile. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.